J'ai annulé la salle pour les 16 ans de ta fille, je l'ai réservée pour ma baby shower à la place, m'a écrit ma sœur par SMS. Même date. J'avais déjà payé $6,800 d'acompte. Papa a dit, les bébés passent avant les adolescents. J'ai appelé la salle, et j'ai montré les contrats. C'est là qu'ils lui ont dit, vous êtes banni, et nous vous poursuivons en justice. Je m'appelle Marcus. J'ai 38 ans, et je conduis un camion d'assainissement en une hydrocureuse, pour les services de salubrité du comté de Kellerman. Je dois vous parler du SMS que ma sœur a envoyé sur le groupe familial, un mardi soir, à 22h43. Celui où elle annonçait avoir réservé la salle parfaite pour sa baby shower. Briques apparentes, belle lumière naturelle, 12 avril, Hartley Hall. La même salle, la même date, celle pour laquelle j'avais un contrat signé, et un reçu d'acompte de $6,800. Mais je m'emballe. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai grandi à Reidsville. Une rue principale, un château d'eau avec la mascotte du lycée peinte dessus, et cette dynamique sociale propre aux moyennes villes du Midwest, où tout le monde se compare constamment aux autres, tout en faisant semblant du contraire. Mes parents, Walt et Diane, ont acheté une maison sur Calloway Road en 1987. 3 chambres, une allée fissurée que Walt était toujours sur le point de repaver. Il ne l'a jamais fait. Je crois que l'allée est toujours là. Je pense même qu'elle nous survivra tous. Walt communiquait par sous-entendu. S'il approuvait quelque chose, il se contentait de le regarder. Diane était plus chaleureuse, sincèrement chaleureuse, mais d'une manière qui était aussi conditionnelle. J'ai mis longtemps à essayer de faire la part des choses, avant de comprendre que tout cela venait ensemble, dans un même lot. Ma sœur, Darla, avait 6 ans de moins que moi. Au moment où elle est vraiment devenue elle-même petite, magnétique, drôle de cette façon naturelle qui fait dire aux adultes qu'elle a, de la personnalité, j'étais assez grand pour observer le changement. La façon dont la maison penchait légèrement vers elle. La façon dont l'attention se déplaçait. Je veux être juste, Darla est sincèrement charismatique. Ce n'est pas l'histoire d'une méchante. C'est l'histoire de ce qui arrive aux gens qui entourent une personne très charmante, quand personne ne lui a jamais appris que le charme ne donne pas tous les droits. L'inégalité de traitement s'est installée par petites touches, subtiles et contestables. Mon projet de science en seconde, un système de filtration d'eau fonctionnelle, fabriqué avec des tuyaux de récupération et du gravier, avait remporté un concours du comté. Diane a aimanté le ruban sur le réfrigérateur. Il a disparu au bout d'une semaine. 3 ans plus tard, Darla a décroché le rôle principal dans la pièce de théâtre de l'école ou un spectacle de 30 minutes, l'après-midi, et Walt a pris une demi-journée de congé. Il ne s'était jamais absenté du travail pour quoi que ce soit me concernant. Quand j'ai obtenu une bourse d'études complète pour un programme d'ingénierie, je l'ai mentionné pendant le dîner. Walt a simplement dit, pas mal. Quand Darla a été rappelée par une agence de mannequins régional, Diane a appelé les 2 grands-mères, et a organisé un grand dîner. Il y a eu aussi l'épisode de mes 21 ans. Cela tombait un samedi, et mes parents l'ont souligné avec une carte, et un repas à la table de la cuisine. Tout ce qu'il y a de plus banal. Pour les 21 ans de Darla, ce fut un restaurant en ville à 100 km. Aller-retour, avec 7 de ses amis, un dessert servi avec des bougies, la chanson, et l'album photo que Diane avait composé depuis son enfance. Un jour, alors que je mentionnais cette différence avec précaution à Diane, elle m'a répondu, Marcus, tu as toujours été si autonome. Darla a besoin de plus d'encouragement. J'ai tourné cette phrase dans ma tête. Pendant des années, avant de comprendre ce qu'elle signifiait réellement, tu demandes moins, donc nous te donnons moins, et nous avons décidé de faire passer ça pour un compliment. Je ne dis pas cela pour apitoyer. Je le dis parce que j'ai passé beaucoup de temps à inventer des excuses autour de ces moments-là.
Ils étaient occupés. Je n'avais pas besoin d'autant d'encouragement. J'avais l'air d'aller bien. Et j'ai besoin que vous compreniez l'architecture de ces excuses, avant de vous raconter comment tout s'est effondré. Cela fait 12 ans que je conduis un camion d'assainissement. Avant que vous ne vous fassiez des idées, sachez que je suis qualifié, certifié, et titulaire d'un brevet d'opérateur senior. J'entretiens les fosses septiques résidentielles et commerciales dans 4 municipalités. Sans les gens qui font mon métier, l'infrastructure de santé publique du comté s'effondrerait en quelques semaines. Je suis, selon les termes du Conseil des services environnementaux du comté, un personnel d'infrastructures essentielles. Ma sœur, elle, m'a décrit à ses amis comme travaillant dans la gestion des déchets. Dit de la même manière qu'on évoquerait la condamnation d'un proche pour conduite en état d'ivresse. Une formulation prudente, détournée. C'est elle qui a choisi ces mots. J'ai une fille, Lily, qui a eu 15 ans au printemps dernier. Elle est vive, drôle, pincée au second degré, d'une manière qu'elle tient absolument de moi. Sa mère, Josie, et moi nous sommes séparés quand Lily avait 7 ans. Nous avons réussi une vraie coparentalité, ce qui demande un effort constant mais discret, et que je considère comme l'une des choses que j'ai réussi dans ma vie. Mon appartement se trouve sur Decker Street, au 2e étage, avec vue sur un parking avec lequel j'ai fait la paix. Un bon canapé, une table de cuisine que j'ai fabriquée à partir d'une planche de chêne récupérée, et un chien de 27 kilos nommé Diesel, à l'air constamment sceptique, qui m'attend à la porte chaque jour. Mon meilleur ami, Riguin, que je connais depuis la 3e, est électricien. Il débarque toujours avec de la bière, et c'est la première personne que j'appelle dès qu'il se passe quelque chose. Malgré tout cela, j'ai continué à être présent pour la famille. Je faisais 40 minutes de route jusqu'à Reidsville pour les fêtes. J'appelais Diane presque tous les dimanches. Et je proposais mon camion quand quelqu'un avait besoin d'aide pour déménager. Parce que j'ai un camion, et que dans la logique familiale, cela fait de moi, le mec au camion. J'étais, selon tous les critères observables, un fils et un frère présents et fiables. Mais cette fiabilité n'a jamais été réciproque. Au mariage de Darla, il y a 3 ans, je n'étais pas à la table d'honneur. La raison officielle, transmise par Diane, je voulais juste éviter les conversations gênantes avec mes amis sur ce que fait Marcus. Lors d'une réception de 93 personnes, on m'a placé à une table avec des gens à côté desquels elle pouvait se permettre de me mettre, pour que ses amis n'apprennent pas que son frère conduit un camion d'assainissement. Quand j'en ai parlé à Walt par la suite, il a dit, Darla a toujours été sensible au regard des autres. Tu n'as jamais eu ce problème. Vous n'êtes pas câblé pareil. Je me suis dit que c'était une explication raisonnable. Je me trompais. En octobre dernier, Lily a eu 15 ans. J'ai commencé à organiser ses 16 ans très tôt, parce que Lily aime tout planifier. Elle avait un vrai tableau d'inspiration, des ciseaux, des photos imprimées, la totale. Elle voulait des briques apparentes et une belle luminosité. J'ai fait des recherches sur les salles, j'ai fait le trajet pour en visiter 3 en personne, et j'ai choisi Hartley Hall, une ancienne remise à calèche rénovée près de Reidsville, qui organisait des événements privés. C'était exactement ce que Lily avait entouré. J'ai signé le contrat en novembre, et j'ai payé l'acompte, $6,800. J'ai le reçu en 2 exemplaires, un papier, et une photo sur mon téléphone, parce que je travaille dans les infrastructures et que je connais la valeur des sauvegardes. Lily était tellement heureuse pendant la visite. La coordinatrice de l'événement, Greer, a tout de suite compris son idée. Elle a commencé à esquisser des croquis d'agencement sur un bloc-notes, l'emplacement du DJ, l'orientation du buffet de dessert pour attraper la lumière des fenêtres, ou encore le nombre de tables rondes sans encombrer la piste de danse.
Lily se penchait, montrait le croquis du doigt, et donnait son avis. Elle s'était préparée pour cette discussion. Elle avait même imprimé une photo de référence depuis son tableau d'inspiration, et l'avait tendue à Greer, comme une professionnelle présentant son projet. Elle a 15 ans, elle prend les choses au sérieux, et elle tient ça de moi. Et je ne cache absolument pas ma fierté. Lily répétait, c'est parfait, avec ce ton un peu incrédule qu'utilisent les ados quand ils pensent profondément ce qu'ils disent. Ce moment précis, cet après-midi-là, c'est une chose que je choisis de garder précieusement. J'ai mentionné la réservation à la famille au dîner de Noël, l'air de rien. J'ai dit que j'avais bloqué une salle pour le 12 avril. Walt a répondu, c'est bien. Diane a dit qu'elle adorerait venir. Darla était là, enceinte de 6 mois. Visiblement mal à l'aise sur sa chaise, ne m'écoutant qu'à moitié. Elle a demandé, où ça? J'ai répondu, à Hartley Hall. Elle a hoché la tête. Puis nous avons parlé d'autre chose. Le SMS est arrivé un mardi de janvier, à 22 h 43, sur le groupe familial. Une grande nouvelle pour la baby shower. Darla avait trouvé la salle parfaite. Elle était tellement excitée. Elle avait réservé la date exacte qu'elle voulait, le 12 avril, et le lieu était magnifique, briques apparentes, lumière naturelle, Hartley Hall. Elle avait joint 2 photos de sa propre visite. Le 12 avril, Hartley Hall. Je l'ai lu 4 fois. J'ai fait une capture d'écran, je suis allé chercher mon dossier papier, j'ai étalé le contrat et le reçu d'acompte côte à côte, et je les ai regardés pendant un moment. J'ai appelé Rigain, qui a décroché à la 2e sonnerie, à près de 23 heures. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai raconté. Il y a eu un silence. Puis, elle est allée là-bas, et elle a annulé ta réservation. Voilà quel était le schéma. Darla avait appelé Hartley Hall, s'était présentée comme une représentante de la famille, avait affirmé que la réservation du 12 avril devait être annulée car l'événement était décalé, puis elle avait réservé cette même date pour elle-même. Elle connaissait le nom de la salle et la date parce que je le lui avais dit au dîner de Noël, pendant qu'elle hochait la tête, m'écoutait d'une oreille, et gardait l'information dans un coin de sa tête. Je suis resté assis à mesurer toute l'ampleur de la chose, pas seulement l'acte en soi, mais toute la chaîne de décision. Récolter l'information, appeler la salle, se faire passer pour un membre de la famille, annuler la réservation, la reprendre pour elle-même, puis l'annoncer à 12 membres de la famille en majuscules. Quand j'ai appelé Walt le lendemain matin, il a dit, Marcus, elle va avoir un bébé. Les bébés passent avant tout. Tu peux trouver une autre salle pour Lily. Voilà. Pas de, ta sœur s'est fait passer pour toi pour annuler la fête de ta fille. Pas de, c'est inacceptable, grossesse ou pas. Juste, les bébés passent avant les ados. J'ai noté cette phrase sur un papier. J'ai appelé Hartley Hall à 8h30 ce matin-là, et j'ai demandé la coordinatrice. On m'a transféré au directeur de l'établissement, Sloan, dont la voix posée laissait penser qu'il avait déjà reçu une version de cet appel, et qu'il espérait ne pas recevoir le mien. Je lui ai donné mon nom. Je lui ai dit que j'avais un contrat signé, et un reçu d'acompte pour la date du 12 avril. Je lui ai précisé que je n'avais autorisé aucune annulation, et que je n'avais pas contacté le domaine depuis novembre. Je lui ai assuré que toute démarche prétendant le contraire ne venait pas de moi. Il m'a rappelé 40 minutes plus tard. Sa voix avait changé. La prudence avait laissé place à quelque chose de plus direct. Il m'a expliqué que l'appel d'annulation provenait d'une femme s'étant présentée avec mon nom de famille. Il a précisé qu'il disposait d'un enregistrement, comme le voulait leur procédure pour les modifications de réservation, et qu'il consultait leur équipe juridique. 48 heures plus tard, Greer m'a appelé. Ma réservation initiale a été rétablie sans aucun frais supplémentaire.
L'acompte de la réservation frauduleuse a été remboursé, et cette dernière a été annulée. Puis, elle m'a lu ce qui ressemblait à une déclaration juridique préparée. Hartley Hall ne pourrait plus honorer de futures réservations sous le nom et les coordonnées utilisées pour l'annulation frauduleuse, car il prenait l'usurpation d'identité et la fraude à la réservation très au sérieux, par principe et par obligation légale. Leurs avocats évaluaient la possibilité de poursuivre l'affaire au civil. Elle a conclu en disant qu'elle espérait que la fête de Lily serait magnifique. Darla m'a appelé immédiatement après que le domaine l'a contacté. Sa voix avait un ton que je ne lui connaissais pas. Pas son ton théâtral et assuré, pas non. Plus sa colère contrôlée, mais quelque chose de brut, d'un peu incrédule. Comme quelqu'un qui vient de découvrir que les actes ont des conséquences, et que les autres ne vont pas toujours les éponger à leur place. Elle a dit, ils m'ont banni, Marcus. Il parle d'avocat. J'ai répondu, je sais. Elle a dit, je pensais juste que tu pourrais décaler la date. J'ai dit, Darla. Juste son prénom. De la manière dont on prononce un prénom quand on veut que l'autre entende ce qu'il y a en dessous. Silence. Puis, je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. J'ai dit, je sais. Et c'est une partie de ce dont je veux vous parler. Voici la partie que je n'avais racontée à personne, à part Rigain. 3 mois plus tôt, j'avais découvert quelque chose concernant mon héritage. Mon grand-père Gérald, un homme prudent, silencieux, ouvrier usinier toute sa vie, qui économisait comme le font les gens qui ont survécu à des épreuves, était décédé 2 ans plus tôt. Il avait laissé un modeste patrimoine, divisé entre ses 3 petits-enfants. Moi, Darla, et notre cousine Finlay. J'avais reçu moins que prévu, mais j'avais mis cela sur le compte des frais de succession. Finlay m'a appelé en octobre. Elle était bouleversée, son avocat avait repéré un document lors d'une autre affaire d'héritage. Un avenant notarié au testament, daté de 4 mois avant la mort de Gérald, réorientant une partie importante de ma part vers Darla. La signature du témoin notarié était celle de Diane. L'écriture de Gérald sur l'avenant ne correspondait pas à celle de 20 ans de carte d'anniversaire. Ses mains tremblaient au cours de ces derniers mois, je le savais, mais cette signature était différente d'une autre manière. Trop appliquée, là où la vraie avait toujours été souple. Je ne suis pas expert en graphologie. Je ne peux pas vous dire avec une certitude juridique ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que Finlay m'a regardé avec une expression qui exprimait tout ce que ces mots prudents taisaient. Je suis resté assis dans ma voiture, dans son allée. Puis je suis rentré chez moi, et j'ai commencé un dossier. L'affaire de la salle a rejoint ce dossier. Le commentaire Instagram que Darla avait laissé sur une publication publique 4 mois plus tôt s'y trouvait. Déjà. Une amie de fac lui avait demandé des nouvelles de la famille, et Darla avait écrit, « Bof, ne me parle pas de mon frère. Il vide littéralement des fosses. » Sceptique pour gagner sa vie. Il y avait aussi le plan de table du mariage. 8. Ans d'exclusion documentée, avec leurs motifs officiels. Je n'avais pas explosé. J'avais accumulé des preuves. Après l'incident de la salle, j'ai arrêté de faire semblant d'appartenir à une famille qui traitait ma présence comme optionnelle depuis des années. J'ai arrêté les appels du dimanche. J'ai arrêté les trajets vers Ritzville. Il s'est écoulé 27 jours avant que quelqu'un ne me contacte pour une autre raison que de la logistique. Diane a fini par m'appeler pour Pâques. Pas de « S. Que tu vas bien ?» Pas de « J'ai réfléchi à tout ça. » Juste « Pâques, oui. Ou non. » Pendant ces 27 jours, de mon côté, les résultats de mon examen d'opérateur senior sont tombés, c'était la meilleure note que le comté ait transmise au Conseil de l'État depuis 6 ans. Mon superviseur, un homme nommé Sloan, qui gardait un tableau blanc rempli de
Calcul de planning que lui seul comprenait, et qui possédait un mug, le vrai MVP, qu'il considérait comme l'objet le plus drôle qu'on lui ait offert. Entré dans le garage alors que je faisais une vérification de fin de service. Il a dit fort, devant 3 autres opérateurs, Marcus, c'est le meilleur score qu'on ait envoyé depuis 6 ans. Tu veux l'annoncer toi-même, ou tu veux que je l'inscrive au tableau? J'ai dit que je l'écrirais moi-même. Puis, je suis resté dans les toilettes. Pendant 30 secondes, juste pour accueillir la nouvelle. Les bonnes choses, il faut s'entraîner à les accepter quand on n'y est pas habitué. J'ai commencé à voir le docteur Adler en novembre. Un cabinet aménagé dans une maison victorienne. Une horloge au tic-tac audible, et des lunettes de lecture qu'il repoussait sans cesse sur son front, avant d'oublier qu'elles y étaient. Il avait cette qualité particulière des gens qui ont décidé, tôt dans leur carrière, que la chose la plus utile qu'ils pouvaient faire était d'être parfaitement immobile à l'écoute. Il posait des questions, puis attendait vraiment les réponses, sans meubler le silence avec la question suivante, comme le font les gens qui ont déjà tiré leurs conclusions. Lors de notre 4e séance, j'ai énuméré mes justifications concernant le fonctionnement de ma famille. Darla est sensible. Je ne demande rien. Ça ne me dérange pas tant que ça. Nous sommes câblés différemment. Il a laissé filer un silence. Puis il a dit. Que auriez-vous à admettre, si vous abandonniez ces excuses? J'ai réfléchi un instant, qu'elle a fait un choix délibéré et constant de savoir si je comptais. Ou non. Oui. Et depuis combien de temps l'aidez-vous à ne pas assumer les conséquences de ses actes? Cette question m'a fait un effet auquel je ne m'attendais pas. Ce n'était pas blessant, c'était clarifiant. Comme découvrir qu'il existe un mot pour désigner une chose qu'on décrivait par de longues phrases épuisantes depuis des années. Je suis rentré chez moi en me sentant comme décapé, remis à neuf. Pas guéri, juste vidé d'une manière utile. Comme une cuve bien entretenue, prête à reprendre son service. Naomi était entrée dans ma vie par l'intermédiaire de la femme de Rigain, en décembre dernier. C'est une bibliothécaire pour enfants, attentive aux détails que les autres ne voient pas. Elle posait des questions sur mon travail, sans cette prudence de langage que les gens utilisent pour masquer leurs propres réactions. Elle est venue voir le camion une fois, c'est elle qui l'avait demandé, et elle m'a posé des questions techniques sur le système d'aspiration, et la planification des interventions. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais eu de conversation sur mon métier, où l'autre personne était réellement attentive. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais baissé le niveau de mes attentes, jusqu'à ce que quelqu'un passe dessous sans avoir à se baisser. Diane a appelé en février. Un dimanche matin. Le créneau habituel. Elle a parlé de la météo, de l'avancement de la grossesse de Darla, puis elle est venue au fait. Darla et Shepard achetaient une maison. L'acompte devait être versé dans 12 jours, et il leur manquait un pré-relais. Et, j'avais toujours été si raisonnable avec l'argent. Prenez une seconde pour réaliser. Raisonnable. Avec l'argent. De la part de la femme dont la signature figurait sur la ligne. Du témoin de l'avenant qui m'avait spolié de mon héritage. De la part de la famille qui avait financé une réception de mariage de 93 personnes, sans trouver de place pour moi. De la part de ma mère, me demandant une aide financière pour la sœur qui s'était fait passer pour moi afin de commettre une fraude et d'annuler la fête d'anniversaire de ma fille adolescente. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Elle a ajouté que Darla était très stressée. J'ai dit que je comprenais. J'ai appelé Rigain juste après. Il a dit, tu vas sortir le dossier. J'ai répondu. Oui. Il m'a demandé, tu veux que je vienne? J'ai dit, reste pas loin, mais... Non. Il a dit que son téléphone resterait allumé. J'ai fixé un rendez-vous au Waverly Grill, dans la rue principale de Ritzville.
Un endroit bien éclairé. Avec un bruit de fond qui empêche de prétendre qu'on n'a pas entendu. J'ai invité Walt, Diane et Darla. Shepard est venu aussi, même si je ne l'avais pas précisé. Plus de témoins, très bien. J'ai attendu que tout le monde ait commandé. J'ai laissé planer le silence. Pendant la première minute. Puis, j'ai posé le contrat sur la table. Le 12 avril. Hartley Hall. J'ai signé ceci en novembre. J'ai payé $6,800. Lily a fait la visite avec la coordinatrice. Elle avait des projets. J'ai posé le reçu d'acompte à côté. Quand tu as appelé la salle, Darla, tu leur as dit que tu annulais au nom de la famille. C'était une décision délibérée. Je ne vais pas appeler ça une erreur. Darla a regardé le contrat. Walt a fixé la table. J'ai posé la capture d'écran d'Instagram juste à côté. Nom d'utilisateur, horodatage. Il vide littéralement. Des fausses sceptiques pour gagner sa vie, je peux pas. J'ai vu son visage changer de couleur plusieurs fois. C'est pour ça que je n'étais pas à ton mariage. Pas pour une question de logistique, ni de nombre d'invités. Tu avais honte. Ça fait 8 ans que tu gères ma présence vis-à-vis de tes amis, en appelant ça de la logistique. Lors de ta réception, j'étais relégué au fond de la salle, à côté d'un homme dont je n'ai jamais retenu le nom, tout ça parce que tu ne voulais pas que tes amis découvrent que ton frère conduit un camion d'assainissement. Walt a dit, mon fils, papa. Point final. Il s'est tu. J'ai posé l'avenant du testament en dernier sur la table. L'ambiance a changé. Instantanément. Diane est devenue très immobile au pas figé, juste immobile. 2. La façon dont les gens s'immobilisent quand une chose qu'ils attendaient à demi finit par arriver. Je ne porte pas plainte aujourd'hui. Je ne suis pas là pour menacer qui que ce soit. Je suis là pour poser des mots sur ce qui s'est passé. Ce document a réorienté le legs de mon grand-père vers le comte de Darla. Ta signature figure sur la ligne du témoin notarié. J'ai ce document depuis octobre. Le silence qui a suivi était différent du précédent. Le premier silence était celui de gens qui attendaient de voir ce que j'allais faire. Le second était celui de personnes qui pensaient que certaines choses n'avaient pas été découvertes, et qui réalisaient qu'elles se trompaient. Darla a dit doucement, je ne savais pas pour l'avenant. Il n'y avait aucun jeu d'acteur dans sa voix. Je te jure que je n'aurais jamais. Elle a regardé Diane, maman. Diane a fixé ses mains pendant un long moment. Puis, je pensais te protéger, Darla. Marcus avait toujours l'air, tu avais l'air de ne pas en avoir besoin. J'ai laissé cette phrase flotter assez longtemps pour que ce soit inconfortable. Avoir l'air d'aller bien, ce n'est pas la même chose que ne avoir besoin de rien. J'avais besoin exactement de la même chose que Darla. J'ai juste fait moins de bruit, plus vite, alors vous avez arrêté de me regarder. Ce n'est pas une différence de personnalité. C'est un schéma répétitif, et ce schéma a un coût. C'est moi qui l'ai payé. Walt a fixé le contrat pendant un long moment. Puis, à voix basse, cette histoire de salle, ce n'était pas bien, Darla. Venant de Walt, qui communiquait surtout par sous-entendu, cette phrase équivalait presque à une déposition officielle. J'ai abordé la question de l'argent avant de partir. Je n'allais pas faire de pré-relais, et j'ai expliqué pourquoi. Pas comme une punition, mais comme la mise au point de mes conditions pour la suite. Je n'étais pas une réserve d'argent disponible pour une famille qui avait détourné mon héritage à mon insu. Si un jour nous reconstruisions quelque chose d'honnête, nous pourrions parler de ce que signifiait la réciprocité. Mais pour reconstruire, il fallait d'abord reconnaître que quelque chose avait été brisé. Je n'allais pas financer la rénovation d'une maison dont les fondations n'avaient pas encore été remises à niveau. Je suis rentré chez moi en ressentant quelque chose que j'essayais de nommer depuis des mois.
Pas de la colère où elle s'était consumée pendant la préparation, ni de la satisfaction. Quelque chose de structurel. Mon propre poids enfin bien réparti sur mes propres fondations. La fête des 16 ans de Lily a eu lieu le 12 avril à Hartley Hall. Chaque détail s'est déroulé exactement comme prévu, les briques apparentes, les lumières, la disposition que Greer avait esquissée sur son bloc-notes lors de la visite que Lily avait si bien préparée avec sa photo de référence imprimée et ses idées. Sur le buffet de dessert, Walt a porté un toast. Il tenait son verre de travers, sa voix était un peu trop forte, et il a dit « Lily, tu as un sacré père. J'aurais dû le dire il y a bien longtemps. » Il m'a regardé quand il a dit ça. La phrase était suffisamment courte pour qu'il ne perde pas son courage en cours de route, ce qui était le but recherché. J'imagine. Walt n'est pas du genre à porter des toasts. C'est un homme qui a assisté à 17 de mes courses de cross-country, et qui me montrait son soutien par un hochement de tête bien particulier quand je franchissais la ligne d'arrivée, un geste que j'ai passé des années à essayer de décoder. Ce hochement de tête était sincère. Le toast était encore mieux. Les deux sont arrivés en retard, mais je choisis de les prendre malgré tout. Mon père communiquait principalement par des grognements et des commentaires de football. Un toast les yeux, dans ce contexte précis, après tout ce qui s'était passé au Waverly Grill, c'était pratiquement des aveux. Je l'ai accepté. Darla m'a envoyé un long message la semaine suivante. En privé, pas sur le groupe. Elle a écrit qu'elle avait été une lâche. Elle a dit que son commentaire Instagram était une erreur dès l'instant où elle l'avait tapé, et qu'elle espérait que je ne le verrais jamais. Elle a dit qu'elle comprendrait si je coupais les ponts. Elle ne m'a pas demandé de lui pardonner, elle a juste dit la vérité. C'était la partie la plus honnête. Je n'ai pas encore répondu, non pas pour lui faire payer, mais parce que je prends le temps de savoir ce que j'ai vraiment envie de dire, plutôt que de sortir ce que les convenances exigent. C'est nouveau pour moi. L'histoire de l'héritage ne pourra probablement pas être réglée. La succession est close. J'en ai parlé avec le docteur Adler pendant 2 séances. Il m'a demandé ce que cela signifierait pour l'image que j'ai de moi-même, si ce n'était jamais corrigé. J'ai dit, cela signifie que je sais ce qui s'est passé. Il a répondu, c'est exact. L'horloge a égrené les secondes. Hartley Hall a envoyé une lettre officielle à Darla, de la part de leur service juridique. Ils n'ont finalement pas porté plainte au civil, mais les preuves restent enregistrées, ce qu'elle a trouvé franchement désagréable, d'après ce que j'ai compris. Tant mieux. Naomi est venue mardi dernier avec des plats à emporter du resto taille de Division Street, et un livre de la bibliothèque qu'elle avait pris. Sur un présentoir, infrastructure municipale, l'histoire des systèmes d'assainissement dans les villes américaines. Elle a pensé que cela me plairait. Elle avait déjà lu le premier chapitre, et elle avait des questions. Nous étions assis sur le canapé, avec Diesel coincé entre nous tel un arbitre de 27 kilos. Qui avait analysé la situation et l'avait jugée acceptable. Et elle m'a posé des questions détaillées, sincèrement intéressées, sur la différence entre les systèmes du livre et ce que je gérais sur le terrain. Et je me suis surpris à parler de mon travail comme j'en parle avec mes collègues, sans adoucir les mots, sans m'excuser. Ensuite, elle m'a demandé comment je me sentais avec tout ce qui s'était passé. Je lui ai fait une réponse honnête, ce qui est une chose que j'ai dû apprendre à pratiquer. Regan m'a envoyé un SMS le lendemain matin de la fête de Lily, c'était comment? J'ai répondu, parfait. Lily va bien? Super. Et toi, tu vas bien? Vraiment bien. Il m'a envoyé un émoticône, pouce vers le haut, ce qui, de la part d'un homme dont le vocabulaire émotionnel s'exprime surtout par des blagues inopportunes et des avis non sollicités sur le sport, équivalait à une véritable ovation. Je m'appelle Marcus. J'ai 38 ans.
Je conduis un camion d'assainissement. J'ai une fille qui planifie les choses avec des ciseaux et un tableau d'inspiration, et qui a dansé jusqu'à ce qu'on empile les chaises. J'ai un contrat signé, un reçu d'acompte, et un dossier rempli de preuves. Montrant que j'ai toujours été plus rigoureux, plus attentionné, et plus présent. Que les gens autour de moi ne l'ont reconnu. Je me suis assis à une table du Waverly Grill, et j'ai dit chaque vérité que j'accumulais depuis 8 ans. Calmement, et intégralement. Puis je suis rentré chez moi. Je ne suis pas là. Chute de la plaisanterie du commentaire Instagram de ma sœur. Je suis la personne qui a payé la compte, gardé le contrat, passé l'appel, et obtenu la salle pour sa fille. Tout le reste, ce n'est que de la logistique. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. C'est exactement ce qu'il faut.